Chaque soir, je tends mes oreilles pour entendre sa voix. Une voix faible et secrète de l'autre côté du mur. Je suis intriguée par cette voix venant du mur fin chaque soir. Quel secret cache-t-elle? Regarde, je peux l'entendre faiblement à nouveau ce soir. Je colle mon oreille contre le mur pour écouter sa voix secrète. Je m'appelle Christophe et j'ai 28 ans cette année. Je Trainstunster en erratique. J'ai choisi cette entreprise car j'ai été impressionné par le PDG qui l'a fondée et il a lancé l'entreprise lorsqu'il était à l'université. En peu en un, il est devenu le leader de l'industrie. Bien sûr, il est doué dans son travail, mais je pense que c'est surtout sa nature charismatique qui attire les gens. Je dirais qu'il est très sociable. Quand le PDG vous convainc de quelque chose, il est difficile de résister. Je l'admire. Un jour, je voulais moi aussi lancer ma propre entreprise et être au sommet. C'était mon objectif. J'ai travaillé déjà et les gens à l'intérieur de l'entreprise ont une bonne opinion de moi. Même à l'extérieur, quelques personnes reconnaissent mon nom. Je suis toujours reconnaissant car je sens que le PDG me favorise et me soutient. Puis un jour, le PDG m'a appelé personnellement. Je pensais qu'il avait un nouveau travail pour moi, donc j'ai gardé le moral avant d'entrer dans son bureau. Après avoir frappé, j'ai entendu sa voix dire « Entrez ». Avec une grande fenêtre derrière lui, le PDG était assis, confiant. Je me suis dit « Waouh, il a vraiment la classe ». Christophe, j'ai un travail pour toi. Il a commencé sans aucun préambule. Si c'est quelque chose que je peux faire, je donnerai tout ce que j'ai. J'ai répondu. Le PDG semblait satisfait de ma réponse. Bien sûr, il ne s'attendait probablement pas à ce que je réponde différemment. Je pense que tout se passe comme il l'avait prédit. Je veux que tu te maries. C'est tout à fait que c'est un petit peu pédé. Pendant un moment, je n'ai pas compris ce qu'il venait de dire. C'est un mariage de façade, juste pour un an ou deux. Et bien sûr, tu ne peux pas te mettre en couple avec une femme. Si tu réussis cela, je te donnerai le poste que tu désires. Alors que j'étais encore sous le choc, le PDG a commencé à énumérer les conditions de la tâche. J'ai compris que si je maintiens ce mariage de façade pendant un an, j'obtiendrai le poste que je désire. Il a dit d'un ton ferme, je ne m'attendais à aucun refus. Je doute que quelqu'un dans l'entreprise puisse tenir tête au PDG lorsqu'il est aussi déterminé. Qui est la femme? J'ai répondu essayant de rester aussi calme que possible. Le PDG a alors passé un appel pour convoquer quelqu'un. Comme c'est une ligne interne, cela signifie que la femme est une employée de notre entreprise. J'avais un pressentiment à ce stade. Il y a eu des rumeurs au sujet d'une femme qui serait la maîtresse du PDG au sein de l'entreprise. Je suis juste utilisé comme diversion. Excusez-moi. Après un léger coup à la porte, la personne qui est entrée était exactement celle que je soupçonnais. Une comptable nommée Cécile, je crois qu'elle a environ un an de plus que moi. Pour une employée d'une start-up en informatique, elle est assez ordinaire et peu remarquable. Je me souviens seulement d'avoir eu de brèves conversations liées au travail avec elle. Aux paroles du PDG, Cécile a simplement hoché la tête en silence. Elle m'a regardé, a légèrement incliné la tête et a dit « Enchantée de travailler avec toi ». Je n'ai rien pu lire sur son visage. C'était pas sans émotion, mais je ne pouvais pas deviner ce qu'elle pensait. C'est ainsi que je me suis retrouvée en tant que gars qui a gagné la maîtresse du PDG après une romance secrète au bureau. Je pensais que le mariage factice se résumerait à vivre ensemble, mais nous nous sommes réellement mariés légalement. Impossible de tromper le département des ressources humaines. Le PDG nous a fourni un nouvel appartement et l'a entièrement meublé pour nous. C'est un mariage avec tout le tralala. J'ai décidé de le garder secret pour mes parents pour le moment. Je me débrouillerai si jamais ils l'apprennent. Ce ne sera que pour un an. Ils n'en entendront probablement pas parler dans ma ville natale dans un autre état. L'ordre du PDG était de divorcer après environ 6 mois à un an, probablement lorsque les soupçons de sa femme se dissiperont. C'est un mariage factice, donc nous avons des chambres séparées, aucune entreprise n'est autorisée. Comme des colocataires, nous n'avons pas eu de cérémonie de mariage, juste pris des photos. Elle était étonnamment belle dans sa robe blanche, ce qui était surprenant. Les grosses lunettes qu'elle porte habituellement étaient le problème.
Je ne connaissais pas son vrai visage avant que nous prenions les photos. Notre première nuit en tant que couple marié, elle s'est inclinée lentement devant moi. Je suis vraiment désolée pour tous les problèmes à cause des caprices de John. S'il vous plaît, supportez-le pendant un moment. John est le PDG, son nom complet est Jonathan. Je m'en doutais, donc les rumeurs sur sa maîtresse étaient vraies. Tout ce que j'ai pu dire était « Ah, d'accord. Si je peux endurer pendant 6 mois à 1 an, ma promotion est garantie. Mais je me demande si elle a promis quelque chose après ce temps. Est-ce qu'elle a l'intention de vivre toujours dans l'ombre? De telles pensées profondes m'ont traversé l'esprit, mais j'ai essayé de ne pas m'y attarder. Je ne te mets petit ça. La 3e nuit de notre mariage fictif, je me suis réveillée au milieu de la nuit. La bière que j'avais bu avant de me coucher m'a donné soif. J'ai quitté ma chambre pour prendre de l'eau dans le frigo de la cuisine. Le couloir était sombre et sombre. Puis j'ai entendu un murmure faible. C'était si doux que je ne pouvais pas le comprendre clairement. Une voix vraiment secrète. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était la voix de Cécile. Parce que la voix était incroyablement douce, parlant doucement avec quelqu'un tout en riant de temps en temps. John, ne ris pas trop ou il va se réveiller. Il semblait que Cécile était au téléphone avec le PDG. Actuellement, il est 2h30 du matin. Ils ont l'air de se faufiler. J'ai fait de mon mieux pour marcher dans le couloir sans faire de bruit. Je ne voulais pas interrompre grossièrement leur moment. Jouer le rôle d'un mari dans un mariage fictif n'est pas une promenade de santé. J'ai soupiré. J'ai écouté la conversation chuchotée de Cécile et du PDG à travers le mur fin. Je sais que c'est éthiquement mal, mais c'est devenu une habitude pour moi. Cécile et moi avons continué notre mariage fictif. Nous ne parlons presque pas, même quand nous sommes tous les deux à la maison. Ce n'est pas par ennui, mais j'aimerais plonger mes pieds dans leur monde secret de temps en temps. Peut-être que je pourrais trouver une faiblesse chez le PDG, l'information et le pouvoir dans ce monde. Plus vous en savez, plus vous êtes proche de la victoire. Ce soir, les deux ont recommencé leur conversation chuchotée. À travers le mur, j'entendais la voix de Cécile, pleine de compassion. Bien sûr, je ne pouvais pas entendre la voix du PDG et de Chuck. Cependant, ces mots réconfortants semblaient constamment leur remonter le moral et ils m'ont aussi guéri. Est-ce que ça va? Es-tu fatigué? Manges-tu correctement? Des mots si simples et gentils. Ça va dans mes de la crème beaucoup ri. Ça n'y est même si coupe les influences et je t'aime. C'était juste constamment inquiète pour lui et le remontant de morale. C'est une sorte d'affaire étrange. Le changement dans notre mariage fictif est survenu environ 1 mois après notre mariage. Elle a découvert que j'écoutais ses conversations avec le PDG. Comme toujours, après avoir dit bonne nuit, elle a raccroché le téléphone. Je pensais juste pouvoir aller me coucher. Christophe, nous devons parler. Soudain, la voix de Cécile a résonné à travers le mur. Je me suis figée sur place. Ne sachant pas comment réagir, j'ai envisagé de faire semblant d'être morte, mais Cécile a porté le coup de grâce. Je sais que tu es éveillé. Viens dans le salon tout de suite. J'ai eu l'impression qu'elle négociait avec un preneur d'otages. J'ai cédé, quittant ma chambre pour le salon. Cécile m'a suivi peu après. Je me suis préparée à une confrontation. Prête à m'excuser, j'ai levé les yeux, mais j'ai été momentanément stupéfaite. Prise au dépourvu, j'ai oublié mon excuse et je me suis contentée de regarder. Je portais ce qui semblait être son survêtement de lycée, un emblème et un nom brodé sur le haut et le bas assortis. Et elle portait des lunettes à monture noire encore plus épaisses que pendant la journée. Ah, c'était un look assez surprenant. Après leur conversation intime, je m'attendais à quelque chose de plus séduisant, mais cela n'avait aucun attrait. Devant moi stupéfaite, Cécile a rapidement préparé du thé pour nous. Écouter aux portes n'est pas acceptable. C'est contre les règles, n'est-ce pas? J'ai été accusée et cela m'a agacée. Un mariage fictif enfreint également les règles. En faire, avoir une liaison pourrait tout aussi bien enfreindre les règles. To hear breaking the rules from your lips, Cecile, you sure can say that with a straight face. I intended to apologize, but ended up making a sharp retort. I guess the stress of this fake marriage had been building up.
It's not entirely Cecile's fault, but I felt like all the blame was on her. I greatly admire the CEO. The CEO is not at fault. I'm well aware this is a biased opinion. I follow my own rules. She said it so firmly that I was left speechless. She gestured for me to sit on the living room couch. I sat in silence facing her directly. It was the first time I'd really looked at her since this fake marriage began. Please, no more eavesdropping. It's an invasion of privacy. Hearing her straightforward point triggered me. I did agree to this fake marriage as a part of a deal with the CEO. They probably see me as a pitiful man who was lured by ambition. Perhaps I'm even looked down upon. Realizing this, I felt a mix of shame and unreasonable anger. I wanted to unleash all of my anger onto Cecile, who sat in front of me with a composed look. My clenched fists trembled with rage. Don't you have anything to say? Her matter-of-fact tone made my restraint fly out the window. What? Who do you think you are? Acting all high and mighty while being the CEO's mistress. Without this fake marriage, you wouldn't even have a place here. I stood up abruptly, but she calmly looked up at me, lifting her chin just a bit. There was no emotion on her face. It seemed my words didn't get to her at all. You probably laughed behind my back, thinking I'm a lowlife for accepting such a ridiculous deal for my own advancement. Right? Pathetic. Ranting on, I was practically full with rage. This fake marriage made me despise myself for the first time. I feel like such a fool. Indeed, all the words that I lashed out at Cecile were what I wanted to hurl at myself. You should be proud of yourself, Christophe. You accepted the dirty job based on your beliefs. There's nothing to be ashamed of. She said, looking me straight in the eyes. De son ton et son expression sincère, je pouvais dire qu'elle n'essayait pas simplement de me consoler avec des paroles vides. Ces paroles ont instantanément dégonflé ma colère, et j'ai été pris au dépourvu. Christophe, tu es un homme de conviction. Sentant mes jambes fléchir, je me suis rassis sur le canapé. Comment savais exactement ce dont j'avais besoin d'entendre? Je suis désolé. J'ai déversé ma frustration sur toi. En y réfléchissant, Catherine est aussi une victime de l'ego du PDG. Voyant son visage rouge commencer à se calmer. Ça. Tu as entendu les rumeurs à mon sujet et du PDG, n'est-ce pas? Il semble que sa femme les ait découvertes. Cécile m'a expliqué tout en détail. J'avais pas entendu les détails de la part du PDG. Elle a pris l'initiative de me parler, pensant que ce serait stressant pour moi dans une telle situation. Il semble que le PDG ait fait entrer Catherine et moi dans un faux mariage pour tromper sa femme. Si nous allions jusqu'au mariage, les soupçons seraient naturellement dissipés. Apparemment, il s'agit d'une question de patience jusqu'à ce que sa femme baisse sa garde. Puis-je te poser une seule question, si je peux y répondre? Si je peux y répondre. J'ai posé une question qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Es-tu la maîtresse du PDG? Il y a en effet des rumeurs dans l'entreprise selon lesquelles ils entretiennent une relation amoureuse. Right. Mais cela repose sur des détails mineurs, comme les voir marcher de près ensemble ou se rencontrer en privé. Il n'y a pas de preuve concrète d'une relation amoureuse. Je voulais éclaircir cela. Cécile semblait légèrement troublée par ma question. Elle semblait réfléchir à la meilleure façon de répondre. Ouvrant la bouche puis la refermant, elle hésita. Comment puis-je le dire pour que ce soit clair pour toi? Je ne suis pas sûre que je qualifierais cela de relation amoureuse. Cependant, je ressens que le PDG veille sur moi. J'ai senti qu'il n'y avait pas la moindre trace de tromperie dans ces mots soigneusement choisis. J'ai réalisé qu'elle répondait sincèrement à ma question. Je vois. Merci d'avoir partagé. Voici une suggestion de ma part. Puisque c'est un faux mariage, pourquoi ne pas essayer d'en profiter un peu? Quoi? Cécile avait l'air vraiment surprise par ma proposition. Je ne l'avais jamais vue avec une expression aussi choquée. Elle avait l'air adorable comme un écureuil surpris. Oh, je ne le dis pas d'une manière étrange. Je parle de profiter de notre vie de couple fictive. Ce serait difficile de continuer à utiliser un langage formel l'un envers l'autre pendant 6 mois, surtout que nous travaillons ensemble. Être distant pourrait sembler étrange, tu ne penses pas? Cécile a écouté ma présentation, la tête penchée. Puis, avec un petit rire, elle a tendu sa main droite. Eh bien, faisons de notre mieux, n'est-ce pas, mon mari? Quand j'ai serré sa main, elle était petite
et cela m'a procuré un léger frisson. Depuis cette nuit où nous avons eu une conversation honnête, la distance entre Cécile et moi a rapidement diminué. Nous faisons le trajet ensemble et je mange le déjeuner qu'elle prépare pour moi. Quand l'un de nous doit travailler tard, on se prévient mutuellement. Celui qui a le plus de temps libre s'occupe des tâches ménagères. En vivant ensemble, tu découvres des aspects d'elle que tu n'aurais pas connus au bureau. Comme le fait qu'elle se brûle facilement la langue ou qu'elle déteste les champignons, ou qu'elle n'est pas très douée pour plier le linge, ou qu'elle rêve d'adopter un chaton dans un refuge. J'adore la regarder rire aux éclats devant des spectacles comiques à mes côtés. Mais c'est là que se termine mon temps exclusif avec elle. Tard le soir, elle reçoit des appels PDG. À chaque fois que le téléphone sonne, elle se retire dans sa chambre pour une conversation privée avec lui. Je me sens complètement exclue. Chaque jour, les nuits semblent plus solitaires et cela me dérange. Le PDG reste inchangé. Il nous traite tous les deux de la même manière qu'avant. Comment est-ce un peu agacé par ce net? Est-ce qu'il lui faisait vraiment confiance ou n'a-t-il pas pensé un instant qu'elle pourrait tomber amoureuse de moi? Au bout de 6 mois, j'ai réalisé que j'étais amoureux de Cécile. Mais dans son cœur, il n'y avait de la place que pour le PDG. J'en étais pleinement conscient, pourtant je ne pouvais pas abandonner cet espoir ténu. Fixe fictive entre 6 mois et 1 an. Je me suis surpris à souhaiter que cette vie continue éternellement. Le temps a passé et nous étions à mi-chemin de notre mariage fictif. Cécile et moi avions trouvé notre rythme, nous comprenant mutuellement, comme un vrai couple. Les week-ends, elle m'accompagnait dans ma passion pour les activités en plein air, essayant même le camping pour la première fois. Impatiente d'essayer le camping en solo. Dernièrement, nous avons passé tous nos week-ends à faire du shopping dans des magasins d'équipements de plein air. Pour ma part, je suis devenue fan du thé qu'elle prépare après les repas. Elle a l'air si digne et belle, préparant gracieusement son thé. Quand j'ai exprimé le désir d'apprendre l'art de la préparation du thé, elle m'a présenté à un cours, et maintenant nous y allons ensemble. Après notre cours de thé, nous allons toujours manger des burgers ensemble. Elle devient aussi excitée qu'un enfant quand je l'emmène dans un nouvel endroit savoureux. J'aimerais que cette vie heureuse continue pour toujours. Juste au moment où j'ai commencé à le souhaiter du fond du cœur, quelque chose s'est produit. À mon bureau, j'étais occupée par une tonne de travail. Aujourd'hui, j'avais prévu de dîner avec elle. Il y a des moyens que je puisse travailler tard. C'est alors que je l'ai aperçue, se faufilant entre les bureaux. Dans sa main, elle tenait une enveloppe et une liste. Probablement en train de collecter de l'argent pour une occasion. Chaque fois qu'il y a quelque chose à célébrer ou à pleurer au bureau, Cécile, étant en comptabilité, collecte les fonds. C'était une vue familière. Je suis désolée de vous interrompre dans votre travail. Je suis ici pour collecter de l'argent. Elle se tenait à côté de mon bureau. Est-ce que quelqu'un se marie ou est-ce qu'il est arrivé quelque chose de malheureux? Je veillais, Tim, cherchant un témoin. Je pouvais sentir une pointe de tension dans sa posture. Elle se comportait fermement, à relever les yeux. Son visage était aussi impassible que toujours. Mais maintenant je pouvais le dire, elle cachait désespérément ses émotions. La femme du PDG est enceinte, donc c'est une célébration. Ma main a sursauté de surprise, faisant tomber mon portefeuille. Les pièces ont éclaté sur le sol avec un bruit de tintement. Le bébé du PDG. Mais Cécile s'est penchée pour ramasser soigneusement les pièces. Eh bien, le PDG est marié depuis 5 ans maintenant. Il était temps, non? C'est une merveilleuse nouvelle. Elle a dit d'un ton plat, plaçant les pièces délicatement dans ma paume. Je reviendrai plus tard pour collecter. Toast. Elle a dit et est partie, sa silhouette s'éloignant semblant plus petite que jamais. En regardant son dos, la colère envers le PDG a jailli en moi. Il a trompé Cécile, faisant semblant d'être fidèle à sa femme. Pendant ce temps, s'il l'attendait. Quel est l'intérêt de notre mariage factice? Soudain, j'ai été remplie de ressentiment envers le PDG. Je dois lui parler. Je me suis dirigée vers le bureau du PDG. Juste au moment où j'allais frapper,
la secrétaire du PDG a ouvert la porte. Il avait l'air surpris et a dit « parfait timing ». Apparemment, il était sur le point de m'appeler. Faisant un signe de tête à la secrétaire, je suis entrée dans le bureau du PDG. Le PDG semblait tel que je me le rappelais. Me reconnaissant, il m'a fait signe de m'approcher. Puis il m'a remis quelque chose. Une étiquette avec un nouveau titre dessus. Parmi mes collègues, c'était une promotion incroyablement rapide. C'était tout ce que j'avais visé depuis que j'ai rejoint l'entreprise. Cependant, ses yeux ne riaient pas. La colère a jailli lorsque les mots ont quitté la bouche du PDG. Cécile n'est pas un objet. La façon dont le PDG a mentionné prendre Cécile en arrière m'a rendu furieux. N'a-t-elle pas le droit de vivre sa vie? Comptes-tu la garder prisonnière et la faire souffrir pour toujours? Calme. C'était la voix que je me dressais auprès de le PDG, mais je sentais que je devais dire quelque chose. J'aurais peut-être été intimidée avant, mais pas maintenant. J'ai pris une profonde respiration, me calmant. Je n'ai pas besoin de ce poste, car je n'ai pas l'intention de divorcer d'elle. Elle est déjà ma femme, et je laissais échapper mes mots. Le PDG habituellement calme criait. Le CEO et moi nous sommes regardés, la tension remplissant la pièce. Puis sans frapper, porte du bureau du CEO s'est ouverte. John, mes sentiments ne comptent-ils pas pour toi? Dit-elle. C'était Cécile. Son visage n'était pas son habituel impassible. Son visage s'est froissé, des larmes brillant dans ses yeux. Je ne divorcerai pas. Je n'ai plus besoin de ta protection, John. Tu as le devoir de rendre ta femme heureuse, dit-elle. Sur ces mots, elle s'est tournée vers moi et m'a souri. J'étais surpris et sans voix. C'était la première fois que j'entendais ses vrais sentiments. Christophe respecte ma liberté. Il m'apprend de nouvelles choses et essaie de partager le même point de vue que moi. Je ne veux plus attendre ce qui doit être te donné. Le CEO, après avoir entendu ces paroles, s'est affaissé sur sa chaise et a tenu sa tête. Qu'ai-je fait de mal? Tu as dit que tu voulais que j'attende? Alors je l'ai fait sans jamais te toucher. J'ai même proposé un faux mariage pour te protéger. Qu'ai-je fait de mal? Tu m'abandonnes aussi? Elle semblait mâcher les mots gémissants du CEO. John, tu dois réaliser que je ne suis qu'une petite sœur pratique pour toi, n'est-ce pas? Il est aussi difficile pour moi de continuer à te tromper avec des gestes gentils. Le CEO la regardait, ses yeux ressemblant à ceux d'un enfant abandonné. Elle arborait un sourire compatissant. Je deviendrai la femme de Christophe, une vraie femme à travers la maladie et la vieillesse. Toujours ensemble. Elle a souri et j'ai fortement acquiescé. Nos mains se sont serrées fort, la sienne répondant par une douce pression. Merci pour tout, CEO. J'ai salué l'homme que j'ai toujours admiré. Vous sortez, ne montrez plus vos visages, quittez l'appartement dès que possible. Énergiquement, nous avons répondu « Bien sûr ». Alors que nous sortions de son bureau, nous avons entendu les cris étouffés du PDG derrière la porte. Cécile et moi avons alors démissionné ensemble et nous sommes rapidement installés dans un nouvel appartement. Je suis contente que ce soit toi que j'ai épousé pour ce mariage fictif. Elle a dit cela alors que nous quittions le bâtiment. Regardons vers l'avenir et commençons aujourd'hui. Le plaisir est tout à moi, mon chéri. Elle a murmuré à mon oreille, me faisant sursauter. Je rougis, couvrant mes oreilles, et Cécile éclata de rire. Ernst, toi, Sam, t'avais toujours au-dessous. Je savais que j'allais être sous son emprise, mais je pensais que ce serait amusant, tant que je suis avec elle. J'ai peut-être perdu la réussite professionnelle dont j'avais rêvé, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Je crois être le véritable gagnant dans la vie. Je te rendrai heureuse, quoi qu'il arrive. Elle a ri. Je compte sur toi. Je suis prêt à parier ma vie entière sur le fait de répondre à ses attentes.